Donc voilà, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment importer et gérer les bâtiments sur LS 2013. Donc avant de commencer, toujours faire une copie de votre map et la placer dans un dossier, cela peut éviter bien des désagréments. Donc moi, j'ai déjà téléchargé un bâtiment que je vais incorporer sur une map. Donc mon bâtiment est là, il est en dossier zippé, donc il faut que je l'extrais. Donc je l'extrais, moi j'ai all zip, donc je vais extraire le bâtiment. Voilà, mon bâtiment est là, il est extrait. Donc ça, pour le moment, je le mets de côté et je vais aller sur ma map. Ma map est dans un dossier spécial, map en construction. Donc j'ouvre ma map. Là j'ai pris une map d'origine que j'ai téléchargée. Donc je vais ouvrir les 3D de la map. Enfin non, je vais pas ouvrir les 3D de la map. Une fois que j'arrive sur le poste de la map, là je vais déjà créer un nouveau dossier. Donc nouveau dossier. Ce dossier, je vais le renommer. Ce qui évite de... Ça permet de retrouver ce qui a été importé. Donc je vais le renommer import par exemple. Voilà. Donc le dossier est là. Donc dans ce dossier, je vais mettre le bâtiment que j'ai téléchargé. Donc je retourne rechercher mon bâtiment que j'ai dézippé. Il est là. Donc là, je copie le dossier et je vais le remettre dans le dossier import de ma map. Voilà. Parce que dans le dossier, on a l'i3D ainsi que toutes les textures. Sans les textures, vous allez avoir un bâtiment tout blanc. Donc voilà. Donc bon, on va aller sur les 3D de la map. Et là, j'ouvre les 3D. C'est toujours un peu long. Toujours un peu long les 3D. Mais ça va arriver. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc voilà. Là, je suis sur les 3D de la map. Donc c'est une map d'origine. Donc si je veux importer le bâtiment que j'ai téléchargé, je vais quitter ça. Donc vous allez en haut, dans File, Import, et là vous faites le chemin pour retrouver votre bâtiment, votre map et votre dossier import. Bon, moi j'y arrive directement, mais si par exemple je vais dans téléchargement, je vais retrouver mon dossier map en construction, et là ma map et mon dossier import. Et là, je clique sur mon bâtiment et sur les 3D. Donc vous voyez, dans le scénographe, il apparaît là. Voilà. Avec les flèches, je le fais sortir. Voilà, le bâtiment est là apparu. Donc avec l'orientation, les flèches d'orientation, monter, à droite, à gauche, en avant, en arrière, rotation dans l'autre sens. Après c'est juste une histoire de bien le positionner. Bon, je vais le mettre là un petit peu plus loin pour vous montrer. Bon, c'est de la manipulation, mais avec un petit peu de temps, on y arrive assez facilement.
Donc là, mon bâtiment a été importé. C'est tout simple. Bon, ce bâtiment, si par exemple je veux l'agrandir, il y a possibilité de l'agrandir, donc vous cliquez sur Windows, Attributes, voilà. Je vais réduire un petit peu la fenêtre. Donc en Attributes, là vous avez les scales, scale X, scale Y, scale Z. Scale X. Scale X, c'est la grandeur du bâtiment. Donc X, si par exemple je mets 1.5 et je tape sur Entrée, voilà. Vous voyez bien, il a ragrandi. Bon, après, il faut repositionner un peu une fois que tout ça c'est fait. Le scale Y, si par exemple je mets 1.5, Entrée, vous voyez, il a... Ça c'est pour la hauteur. Et le Z, 1.5, la largeur. Ça, c'est valable pour tous les bâtiments et objets qu'on peut apporter sur la map. Bon, je vais remettre tout à la normale. Par exemple, pour vous montrer, je vais mettre 0.5, entrée. Vous voyez, on a un tout petit bâtiment. Voyez, on peut modifier comme on veut. Bon, je vais le remettre comme il était à l'origine. Voilà. Donc là, voilà, mon bâtiment est implanté. Ça, c'est pour un bâtiment importé à partir d'un fichier qu'on a ramené de l'extérieur. Ensuite, il y a possibilité de dupliquer les bâtiments. Pour ça, c'est tout simple. On a déjà les bâtiments qui sont sur la map. Bon, par exemple, si je veux avoir un deuxième bâtiment comme ça, je clique dessus. Donc vous voyez dans le scénographe, il est là. Paul Barn 04. Donc là, je vais dans Edit, Duplicate, et là, voilà, j'ai un deuxième bâtiment. Là, on peut le dupliquer comme ça à volonté. Toujours pareil, on peut toujours modifier largeur, hauteur, grandeur en modifiant les scales qui sont dans l'attribut. Pour les bâtiments, c'est pas très compliqué. Troisième possibilité, aller chercher un bâtiment qui est déjà dans les dossiers de la map. Donc là, pas besoin d'aller le chercher dans le fichier import. Donc je fais File, Import, je vais rechercher ma map, voilà, parce que dans la map vous avez les modèles. Alors vous avez building, décal, natural, objet. Dans les objets, vous avez tous les objets qui étaient là sur la map au départ. Natural, vous avez tout ce qui est arbre. Donc building, par exemple building, je vais aller chercher une baraque par exemple. Voilà, baraque, donc je prends baraque 01. Voilà, dans le scénographe elle apparaît là en bas. Donc toujours avec les flèches, je vais le voir apparaître. Voilà, voilà ma baraque qui apparaît. Pour les bâtiments, voilà.
Bon, voilà pour ce qui est de l'import des bâtiments. Ensuite, pour supprimer les bâtiments. Vous voyez, j'ai installé ces 3 bâtiments. Donc, si je veux supprimer ces bâtiments, je clique dessus. Je le cherche dans mon scénographe. C'est plus prudent de chercher dans le scénographe parce que de temps en temps, le bâtiment comporte des sous-dossiers. Donc, je clique. Et là, je fais Edit, Delete. Voilà, il a disparu. Regardez, comme par exemple celui-ci que j'ai installé, il se trouve là, en bas. Donc si je fais export par exemple, vous voyez que ce bâtiment comporte plusieurs sous-dossiers. Donc si vous ne le sélectionnez pas ici dans le scénographe, si vous ne sélectionnez pas le bâtiment général, vous risquez de ne pas tout supprimer. Donc là vous sélectionnez le général, Edit, Delete. Voilà. Parce que sinon il va pouvoir rester des fichiers de collision et vous les retrouverez sur votre map. Voilà. Bon, pour ce qui est des arbres, c'est pareil. Les arbres, si vous cliquez sur un arbre, pour le dupliquer, donc Edit, Duplicate, voilà. Là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, un arbre dupliqué comme ça n'aura pas de fichier de collision. Par contre, si vous cliquez sur un arbre de la map qui y était déjà, voilà. Non, je vais aller tout près pour pouvoir avoir 2 arbres proches l'un de l'autre. Donc je sélectionne cet arbre. Si je le supprime, donc Edit, Delete, voilà, vous voyez l'arbre n'y est plus, mais il va rester, voilà, le fichier de collision que vous ne verrez pas sur la map, mais lorsque vous allez passer un tracteur ou un outil, ça va bloquer à cet endroit là. Donc pour le bien, vous sélectionnez un arbre, donc là j'ai l'arbre, mais il faut bien sélectionner l'arbre entier quand vous le supprimez. Voilà, et là vous voyez, à part le sol de la map, je n'ai plus le fichier de collision alors que je l'avais, si je le retrouve. Non, bon, enfin bref, voilà. Ce qui évite d'avoir le fichier de collision. Voilà pour ce qui est de l'import des bâtiments. C'est pas très compliqué. Vous voyez, je vais dupliquer celui-là, vite fait. Edit, Duplicate. Hop. 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 Vous pouvez l'emmener où vous voulez sur la map. Après, ça c'est pas un souci. Il n'y a pas pour longtemps à remettre des bâtiments hein, quand ils sont déjà sur la map. Voilà pour ce qui est des bâtiments. Je vous expliquerai dans un autre tuto comment gérer le scénographe qui est ici à gauche. Voilà, bon placement à tous et à bientôt.